Salut à toi qui écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on garde souvent pour soi, qu'on étouffe un peu pour ne pas déranger. Cette sensation qu'on est de trop. Trop intense, trop vrai, trop émotive, trop tout quoi. Peut-être qu'on te l'a dit directement, peut-être qu'on te l'a fait sentir en reculant un peu quand tu t'ouvrais, en te regardant différemment quand tu montrais ton cœur, en t'évitant parce que tu ne fais pas semblant. Moi aussi j'ai connu ça, ce truc flou où tu sens que ton énergie dérange, que ta manière de ressentir, d'aimer, de parler, d'être est trop, pour certains. Comme si ta lumière aveuglait ceux qui vivent dans la pénombre depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se contente de nommer cette douleur, je veux qu'on la comprenne, qu'on l'accepte et qu'on en fasse une force. Qu'on arrête de croire qu'on doit se cacher, se réduire, s'adapter. Parce que ton intensité n'est pas un défaut, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un frein à ton amour, à ta valeur ou à ta vie. C'est une vérité, une force, une sélection naturelle des vraies relations. Alors aujourd'hui, on va prendre un moment, pas pour se faire petit, mais pour respirer grand, pour reprendre notre place sans s'excuser, pour arrêter de se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal quand les gens partent. Parce que souvent, ce qu'ils fuient, ce n'est pas toi, c'est ce que ta vérité réveille chez eux. Ce que beaucoup de gens ne disent pas, c'est que l'intensité, c'est exigeant. Pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Quand tu arrives avec ton cœur brut, ta parole directe, tes émotions sans filtre, bah ça bouscule. Parce qu'on vit dans une société où on apprend à doser, à retenir, à sourire poliment même quand tout brûle à l'intérieur. Tu vois l'hypocrisie, quoi. Toi, tu n'as pas de bouton mute. Tu ressens fort, tu t'attaches fort, tu cries de joie fort, tu pleures fort et c'est magnifique. Mais pour beaucoup, c'est effrayant, parce que ta vérité les force à regarder la leur. Ta profondeur leur montre qu'ils vivent en surface. Ton besoin de connexion authentique les confronte à leur propre vide. Alors certains fuient, d'autres critiquent, d'autres encore te demandent de te calmer, d'en faire moins. Mais en vrai, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux. Ta lumière agit comme un miroir. Elle montre les coins sombres chez l'autre, et tout le monde n'a pas envie de voir ça, évidemment. Certains préfèrent casser le miroir que de nettoyer ce qu'il reflète. Ton intensité trie, et c'est une bénédiction cachée. Parce que tu n'es pas fait ou faite pour être aimé par tout le monde. Tu es fait ou faite pour créer des liens profonds, vrais et solides. Pas juste des likes, pas juste des ça va automatiquement. Des âmes capables de rester quand c'est brut, quand c'est vivant, quand c'est réel. Et oui, ça fait mal quand ça part, quand quelqu'un ne supporte pas ce que tu es. Mais avec le temps, tu verras que ces départs sont des allègements, des libérations, des preuves que tu ne veux pas de ceux qui n'aiment que ta version édulcorée. Et rappelle-toi, ta lumière n'est pas une menace, c'est une boussole. Ceux qui sont prêts à grandir avec toi y verront un repère, pas un danger. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement, tu peux fermer les yeux si tu as envie. Laisse ton corps se poser. Laisse ton front se détendre, tes épaules s'abaisser, ton ventre se relâcher. Tu n'as rien à prouver, juste à être ici. Maintenant, imagine-toi face à l'océan. Il fait nuit. Tu es sur une falaise, devant toi, l'eau noire, profonde, puissante. Et juste là, derrière toi, une tour. Haute, massive. C'est toi. Tu es cette tour. Et au sommet, une lumière s'allume. D'abord doucement, puis plus intensément. Elle traverse la nuit, elle éclaire les vagues, elle guide. C'est ta lumière, c'est ton intensité. Certains bateaux la verront de loin et s'éloigneront. Pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elles ne sont pas faits pour naviguer dans ces eaux-là. D'autres, en revanche, s'approcheront parce qu'ils cherchent ce phare, parce qu'ils savent qu'ils indiquent un lieu sûr, un lieu vrai, un lieu qui éclaire sans juger. Tu es ce phare. Pas une tempête, pas une menace, pas un trop-plein. Tu es une présence, une lumière, un repère. Tu n'as pas besoin de réduire ta lumière pour retenir ceux qui veulent partir. Tu n'as pas à te faire petit ou petite pour apaiser l'inconfort des autres. Tu as juste besoin d'être. Répète doucement en toi, mon intensité est une lumière, pas un fardeau. Je ne suis pas de trop, je suis entière et entier. Je suis authentique. Ce que je ressens fort, je le vis sincèrement. Ceux qui s'éloignent ne me méritaient pas. Ceux qui restent sont les vrais, les solides, les profonds. Allez, tu peux respirer encore un peu dans cette sensation et dans cette force tranquille. T'es debout, t'es stable, authentique et t'es lumineuse et lumineux. Tu peux doucement revenir ici, ouvre tes yeux, bouge un peu tes doigts, bouge tes épaules, reprends ta place dans ce monde, mais pas comme avant. Pas plus petit ou plus petite, pas plus discret ou plus discret, mais plus conscient et plus consciente.
conscient et consciente de ce que tu ressens. De ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Consciente que ce que tu donnes mérite d'être accueilli pleinement. Consciente que ta vérité parfois dérange, mais qu'elle éclaire aussi. Les gens n'ont pas eu peur de toi, ils ont eu peur de ce que tu réveillais en eux. Ils n'ont pas fui parce que tu étais de trop, ils ont fui parce qu'ils n'étaient pas assez prêts. Alors continue d'être vrai, continue de ressentir, de dire, de vivre sans filtre. Ce monde a besoin de phares comme toi, pas de lampes de poche à pile usée. Et rappelle-toi toujours, ton intensité n'est pas une malédiction, c'est ta signature. Tu n'es pas là pour rassurer, tu es là pour rayonner. Les vrais resteront, les autres, c'était juste de passage. Merci d'avoir écouté, merci d'exister tel que tu es. Et à très bientôt pour un prochain souffle.